J'ai pris ce calendrier dans lequel je vais découper mes cadres. Donc je vais peut-être montrer le schéma pour voir un petit peu ce que je vais réaliser. Donc je vous montre ici. Vous avez deux cadres horizontales qui portent des photos 15-10 et 4 cadres pour des photos 10-10. Les deux cadres qui sont là sont en un seul morceau. Les deux autres qui sont là aussi sont en un seul morceau. Et les deux qui sont là sont normalement détachés. Donc c'est ce que je vais mettre après. C'est ce que je vais relier avec les autres cadres pour que je puisse les plier. Donc on va commencer par mesurer cette forme-là. Donc ici j'ai 14 cm sur 14 ici et 14 ici, c'est-à-dire 28. Donc ici j'ai 28, ici j'ai 28, là j'ai 19 et là j'ai 19. Et là j'ai 14 et là j'ai 14. Donc je vais d'abord tracer les deux qui sont comme ça. Donc je prends ici, je mesure 19 cm. Puisque cette partie-là, c'est la plus grande du calendrier, donc je vais pouvoir avoir 2 fois 19. Donc je mesure une première fois 19 cm de ce côté-là et une deuxième fois de ce côté-là. Ensuite, je vais prendre 28 de ce côté-là et 28 de ce côté-là. Je pense que je ne pourrai pas faire les deux petits cadres restants, c'est-à-dire ces deux-là. Je pense que je n'aurai pas assez dans ce calendrier. Je vais devoir chercher un autre papier. Donc ici, j'ai pris 28. Là aussi, je vais prendre 28. Je vais tracer un trait en reliant les deux marques de 28. Ensuite, je vais mesurer sur ce trait-là 19 cm de chaque côté. Que je vais relier avec l'autre 19 cm, l'autre marque. Et ensuite, je mesure ici 19 cm. Et je la relie avec l'autre marque de 19 cm aussi. Donc là, j'ai en gros, j'ai 28 sur 19, ça fait un rectangle. Et une autre fois, 19 sur 28, donc la même chose deux fois. Maintenant, je vais découper ces deux morceaux. Donc voilà mes deux rectangles et voilà ce qui me reste. Dans ces deux rectangles, je vais mesurer 14 cm et 5 cm. Alors, je mesure d'abord 14 cm des deux côtés. 14
de l'autre côté. Je relie les deux traits et je vais prendre à 14 cm sur ce trait-là, je vais faire une petite marque ici. La même chose ici, je vais mesurer 14 cm et je vais relier les deux traits ou les deux marques. Je crois que vous voyez rien avec le crayon à papier. Oui, vous voyez rien du tout. Donc je vais peut-être prendre un feutre ou un stylo. Je pense que vous allez bien voir avec ça. Donc je vais retracer la ligne. Hop. Et hop. Voilà, donc ici, j'ai 14 cm. Et là, j'ai 28. J'ai mesuré 14 cm pour tracer ce trait-là. Donc là, j'ai aussi 14 et là, j'ai 14. Donc, mon cadre final, ça sera cette partie-là. Je vais juste enlever ce petit bout. Et voilà mes deux morceaux. Donc, il y en a un qui va être dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Donc, maintenant, je vais tracer, je vais découper l'intérieur. Et du coup, pour cela, je vais mesurer 2 cm de chaque côté parce que mes cadres vont faire 2 cm de large. Donc voilà mon cadre fini. Donc le premier avec deux emplacements. Ici j'ai 2 cm de large. Ici j'ai 4, c'est normal parce que j'en ai deux fois. Donc ici 2 et 2. Et là 2 et 2. Là au milieu j'ai 15 sur 10. Et là j'ai 10 sur 10. Pour la photo, donc ça sera 15 sur 10 ici et 10 sur 10 ici. On fait la même chose pour l'autre. Donc voilà les deux morceaux qu'on a découpés. Maintenant, je vais rajouter deux autres cadres qui font 14 cm sur 14.
Donc, je vais tracer, ce sont les deux autres cadres qui vont être au milieu. Donc, 14 et 14, ça fait 28. 14 ici. Et 14 ici. Je découpe ce morceau-là. Je mesure 14 cm, ou plutôt à 28. Je fais une marque à 14 et une marque à 14. Et je découpe ce petit bout. Et je découpe encore au milieu. Alors avant de découper, je vais juste tracer un trait. Je vais mesurer les 2 cm de largeur pour chaque cadre. Et voilà ce qu'on va obtenir et on va découper cette partie-là et cette partie-là. Et puis on va découper au milieu, bien sûr. Je vais peut-être commencer par, ou alors je découpe après. Donc là, ce sont les cadres qui vont être reliés à ce cadre-là et à ce cadre-là, comme ceci. Et l'autre de l'autre côté. Donc, si je pose mes cadres, quand je vais aplatir le tout, je dois avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, ça fait un seul rectangle. Donc, je vais faire la même chose avec un autre papier rigide. Et comme ça, quand je vais couvrir, je collerai les deux ensemble et ça va me donner quelque chose de bien solide. Donc, je vais couper la même chose de tout ça. Et on se retrouve juste après. Alors maintenant, pour couvrir tous ces cadres-là, j'ai choisi en fait les deux couleurs blanc et doré. C'est tout ce que je vais mettre sur la décoration et sur la couverture de ces cadres. Donc j'ai pris ce papier autocollant qui est adhésif blanc brillant que j'ai acheté à Leroy Merlin, Design Folie. J'ai acheté ce papier doré miroir qui est aussi autocollant. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Et puis, vous aurez besoin aussi du rhodoïde pour faire le cadre intérieur. Comme ça, on pourra mettre la photo. Et puis, on pourra même mettre deux photos. Une photo de ce côté-là, une photo de l'autre côté. Donc, j'aurai besoin de 2 rhodoïdes pour chaque cadre. Et puis, j'ai choisi aussi de décorer avec cette mousse pailletée autocollante aussi. Donc, il y a juste une pellicule à enlever et ça colle. Voilà. Donc, tout de suite, on va commencer par décorer ou plutôt par couvrir les cadres. Donc, je vais couvrir chaque cadre tout seul et puis après, je vais les mettre ensemble. Et pour les mettre ensemble, je dois d'abord coller le rhodoïde double sur un côté et ensuite coller l'autre cadre dessus. Et puis, pour coller deux cadres ensemble, je dois laisser un côté ouvert pour pouvoir glisser la photo. Voilà. Alors, je vais commencer donc par le blanc.
J'ai découpé quelques images dans ces deux blocs de chez Action pour voir comment ça va être. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai découpé avec des die de chez Action, donc plein de die, surtout sur l'amour, des cœurs, le mot love, la flèche avec le cœur, voilà, des papillons, des trucs comme ça. Donc j'ai découpé dans ce papier-là, donc le papier miroir, et dans cette mousse autocollante aussi. Donc je vais essayer de décorer un petit peu. Aïe, un petit love qui est resté là. Où est-ce que je vais le mettre? Peut-être là au milieu ou peut-être là. Ouais, je vais peut-être mettre là parce que là j'ai rien mis dans ce cadre-là. Et puis on peut aussi mettre derrière, hein, comme ça a deux faces. Mais je vais peut-être décorer juste un côté. Donc ça, je le colle ici. J'ai enlevé toutes les images et je vous montre le cadre sans images. Et imaginez vos photos là-dedans. Quand on ferme,